Quand on débute en bikepacking, on a toujours tendance à faire quelques erreurs. Bon, ça fait toujours des bonnes anecdotes à raconter, mais sur le moment, c'est jamais trop agréable. Bon allez, c'est parti, on va voir ensemble les 5 erreurs à éviter pour passer de meilleurs moments sur son vélo. On va commencer tout d'abord par la première erreur à éviter qui est de trop remplir les sacoches. Quand on débute, on a souvent tendance à partir avec trop d'affaires. Ça alourdit le vélo, ça vous alourdit vous, et puis c'est jamais trop facile de pouvoir ranger toutes ces affaires dans des sacoches de bikepacking. Je vous rappelle, en bikepacking, le principe c'est d'être minimaliste, d'utiliser des petites sacoches avec des faibles volumes. Contrairement au bike touring, là vous allez pouvoir utiliser des sacoches qui font 15, 20 et même jusqu'à 40 litres que vous allez mettre sur des porte-bagages. Mais là, en bikepacking, la plus grosse sacoche fait 17 litres et vous n'allez pas mettre n'importe quoi à l'intérieur. Ce que je vous conseille de faire pour faire vos affaires, c'est de faire 3 tas en vous posant ces 3 questions. Premier tas, est-ce que c'est indispensable? Deuxième tas, est-ce que je peux m'en passer? Et troisième tas, est-ce que ça fait partie des au cas où. Je développe un peu plus. Dans le premier tas, vous allez mettre tout ce qui est indispensable, donc tout ce qui va vous servir à boire, manger, à vous réchauffer, à vous laver, mais aussi à faire à manger. Mais aussi et surtout votre matériel de soins, votre trousse de secours, bref, tout ce qui va vous être très utile et que vous allez utiliser au moins 3 ou 4 fois par jour pendant votre aventure. Bon, sauf votre trousse de secours que vous n'allez pas utiliser tous les jours, mais ça reste quand même un indispensable au cas où il vous arrive quelque chose de grave. Dans le deuxième tas, vous allez essayer de répondre à la question « Est-ce que je peux m'en passer ?» Alors souvent, dans ce tas-là, vous allez mettre des choses que vous allez utiliser, peut-être 1, 2, 3 fois dans votre aventure. Ça peut être par exemple un short de bain. Bon, ça, à la limite, vous pouvez toujours l'utiliser en short classique, pas forcément en short de baignade. Ça peut être un appareil photo par exemple, un carnet ou alors un oreiller. C'est jamais indispensable, mais ça va vous permettre de rajouter un petit peu de confort. Et on va dire que c'est un petit peu vos objets plaisir et réconfortants. Et enfin, le troisième tas, si vous vous dites « tiens, je vais prendre ça au cas où », vous n'allez jamais l'utiliser. C'est par exemple votre troisième paire de chaussettes ou votre album photo avec votre super chat trop mignon ou un appareil à raclette. Bref, ce que je vous conseille de faire en plus, c'est de faire un petit bilan à la fin de votre aventure avec tous les objets que vous avez utilisés et ceux dont vous pourrez vous passer. Troisième et dernier conseil, et celui-ci il est important, ne remplissez pas vos sacoches à fond. Et oui, si jamais vous avez un imprévu, que vous devez acheter quelque chose qui est plus volumineux que ce que vous avez l'habitude d'acheter dans les magasins où vous allez faire vos courses, il va falloir de la place pour le mettre. Ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser un petit peu de place dans la sacoche de cadre, par exemple, ou votre sacoche de top tube. Bref, n'ayez pas vos sacoches pleines à craquer. Deuxième erreur à éviter, c'est de partir avec un matériel défaillant. Pensez, avant de partir à l'aventure, à vérifier tous vos réglages de vélo. Que ce soit au niveau sécurité, donc surtout les freins, mais aussi pour éviter les blessures, donc par exemple, vérifier votre position. Et enfin, tout ce qui est désagréable une fois que c'est mal réglé, par exemple, le dérailleur. Pensez aussi à vérifier tous vos autres objets, que ce soit tente, réchaud, vérifiez s'il y a encore du gaz dans la cartouche de gaz, s'il y a encore de la batterie dans votre batterie externe. Si jamais vous apportez des améliorations dans votre setup, je vous conseille de les tester. Par exemple, un imperméable, allez faire un petit tour sous la pluie et allez voir si c'est vraiment un bon imperméable ou si vous allez être mouillé au bout de 2-3 heures de bikepacking. C'est jamais trop agréable, je sais de quoi je parle. Si vous débutez et que vous avez une tente ou un tarp par exemple, entraînez-vous chez vous ou allez vous balader et entraînez-vous à monter votre tente ou votre tarp dans des conditions qui pourraient être défavorables. Je pense notamment à du vent ou à de la pluie. Essayez de vous entraîner comme s'il pleuvait. Donc par exemple, si vous avez une tente en 2 parties avec le toit et la chambre, essayez de monter le toit et de monter la chambre juste après pour éviter que la chambre soit mouillée. Donc bref, essayez de tester votre matériel dans les pires conditions qui pourraient vous arriver. Comme ça, vous ne serez jamais surpris une fois que vous avez soit trop de vent, soit trop de pluie, ou alors des conditions de merde que j'aurais pas citées. Mon dernier conseil, et il rejoint le conseil précédent, c'est d'aller tester tout votre setup avec vos sacoches remplies et tout votre matériel à l'intérieur pour savoir si vos sacoches sont bien positionnées, si elles sont bien équilibrées aussi par rapport au poids, si vos genoux ne touchent pas votre sacoche de top tube par exemple ou votre sacoche de cadre, et si vos mains ne sont pas dérangées par votre sacoche de guidon par exemple. Troisième erreur à éviter, c'est de négliger la préparation. Et à l'intérieur, il y a 3 petites erreurs que vous pouvez faire lors de votre préparation. La première, c'est de ne pas faire attention aux tracés que vous allez faire, que ce soit sur Komoot, GeoVélo, Garmin, etc.
ça concerne toutes les applications. Quand on fait un tracé, souvent, eh bien, on va un petit peu vite, on place des points un petit peu n'importe comment, et on se retrouve avec le GPS qui nous indique de changer de direction, et puis après de faire demi-tour, parce qu'on avait placé un point, eh bien, pas trop sur la route, donc ça vous fait faire un demi-tour pour rien, et bon, que vous fassiez ça une fois, deux fois dans une aventure, pourquoi pas, mais si c'est tous les jours, bah, c'est un petit peu agaçant. Donc vérifiez bien en amont pour que ce soit toujours plus agréable à rouler. Une autre erreur à éviter dans la partie préparation, c'est de ne pas prendre assez de temps pour planifier vos bivouacs. Si votre aventure est assez courte, vous pouvez planifier tous vos bivouacs chez vous, au chaud, et c'est quand même plus agréable. Si votre aventure dure plus longtemps, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit temps le soir ou le matin pour planifier votre bivouac de l'étape suivante. Comme ça, eh bien, quand vous arrivez le soir et que vous êtes fatigué, vous n'avez pas besoin de faire de recherche de bivouac parce que parfois ça peut prendre pas mal de temps. Encore une autre erreur qu'on peut éviter dans la partie préparation, c'est de ne pas prévoir de plan de secours. Que ce soit en termes de bivouac, c'est toujours bien d'avoir un plan B, un plan C ou même peut-être un plan D au cas où votre premier bivouac ne soit pas bien, parce que sur les applications, eh bien, on peut se rendre compte que c'est plutôt pas mal, mais sur le terrain, on peut vite avoir des surprises. Autre chose aussi, ça peut être concernant le trajet. Surtout quand on débute, c'est bien de pouvoir mettre des gares pas très loin ou des grandes villes pas très loin de votre trajet, comme ça, si jamais vous avez un pépin physique ou un pépin technique, eh bien vous pouvez aller facilement et rapidement vers des gares pour retourner chez vous par exemple. Quatrième erreur, ouais, j'ai l'impression d'être passe-partout quand je fais ça, c'est de négliger l'alimentation ou l'hydratation. Quand on fait du bikepacking, on a toujours un petit peu tendance à regarder le paysage, aller voir des lieux touristiques ou être complètement perdu dans nos pensées, et on peut oublier de s'alimenter et surtout de boire. Bon, je vais pas trop rentrer dans ce sujet parce que c'est un sujet hyper vaste, ce sera peut-être l'occasion d'en faire une vidéo vraiment précise. Et puis quand on va voir sur internet, on peut vraiment trouver de tout et de rien concernant l'alimentation et le sport. C'est vraiment un sujet très complexe, donc je referme cette parenthèse. Tout ce que je vais vous dire concernant l'alimentation et le bikepacking ici, c'est de manger tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait plaisir. Le bikepacking, c'est aussi se faire plaisir et ça passe par l'alimentation. Le but, c'est pas d'avoir des repas hyper sains, hyper équilibrés, hyper variés. Le but, c'est d'avoir un maximum de calories pour remplir notre jauge d'essence, notre jauge de carburant pour pouvoir avancer jour après jour et surtout éviter d'être trop fatigué. Ce que je veux dire par là, c'est éviter d'avoir des barres hyper protéinées, des trucs qui valent super cher. Prenez des barres de céréales classiques, des cacahuètes, des bonbons, des choses qui vraiment vous font plaisir parce que c'est surtout le mental qui va vous faire avancer plus que des barres protéinées qui coûtent souvent un bras. Dans cette partie-là, le plus gros conseil que je pourrais vous donner, c'est de boire beaucoup et surtout de bien boire. Pensez aux électrolytes. Les électrolytes, c'est un mélange de magnésium, de vitamine C et de vitamine B qui va vous aider à réduire la fatigue mais aussi à mieux hydrater votre corps. Je vous fais un rappel pour celles et ceux qui ne sauraient pas, 2% de déshydratation, ça équivaut à 20% de capacité physique et mentale en moins. Bon oui, c'est des données qui datent de mes cours à la fac, mais je pense que c'est toujours d'actualité. Voilà, si jamais il y a des scientifiques, dites-moi si j'ai raison ou pas. Allez, on va passer à la dernière et cinquième erreur à éviter, c'est de ne pas respecter son rythme. Et là, je vais surtout parler aux coursiers, aux cyclosportifs et aux compétiteurs. Il va falloir réduire vos exigences en termes de rythme. Et oui, quand on a l'habitude d'aller rouler avec les copains sans sacoche et de se mettre, justement, des grosses sacoches pour faire des pancartes ou aller faire des coms ou s'amuser à faire une grosse moyenne, en bikepacking, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Non. Donc pour respecter votre rythme, vous allez réduire votre nombre de kilomètres que vous allez parcourir. Vous allez aussi réduire votre temps de trajet et aussi le dénivelé par étape. Faites aussi attention à vouloir réduire la moyenne. Et oui, je sais que ça peut paraître absurde, mais pour les compétiteurs qui ont l'habitude de rouler à, 30 km/h de moyenne, il va falloir apprendre à rouler à 25, 22, 20 ou voire même 15 km/h de moyenne parce que quand on a les sacoches, forcément, on va moins vite. Au-delà du rythme de croisière que vous avez pendant votre trajet, vous avez aussi votre rythme durant toute votre aventure. Et oui, si vous faites plusieurs étapes, il va falloir vous octroyer un petit jour de repos ou du moins une étape où vous faites, on va dire 3 fois moins de kilomètres que les étapes classiques. Dernier conseil, et ça va plutôt concerner ceux qui font des aventures de plus de 2 semaines, c'est de vous donner un jour de repos par semaine. Après, avec l'expérience, vous saurez s'il faut vraiment faire un jour de repos sans vélo ou un jour de repos avec vélo, mais avec beaucoup moins de vélo. Et voilà, on a vu ensemble les 5 erreurs à éviter quand on débute en bikepacking, mais si je devais vous donner un grand conseil, c'est de partir et de faire des erreurs. Comme ça, vous allez apprendre à ne plus en faire.
Et vous allez surtout apprendre à savoir quel équipement il vous faut en fonction de vos besoins et de vos aventures. Avant de partir, écrivez en commentaire quelles erreurs vous avez faites en bikepacking. Comme ça pourrait peut-être aider les personnes qui visionnent cette vidéo. Et peut-être que je ferai une vidéo compilation de toutes vos erreurs pour justement aider la communauté des bikepackers. Allez, pensez aussi à vous abonner, à activer la cloche. Vous pouvez aller voir aussi mon Instagram qui s'affiche juste ici. Et puis quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Wow. Allez, Zou, je suis perdu.